Qui m'a parlé pour la première fois d'Yannick Noah? Non. C'est pas Arthur H. Non. Non, mais presque. Presque, je veux dire par là, tu sais, j'étais juge arbitre à la Châtaigneraie. Oui. Et il y avait un des enseignants de la Châtaigneraie qui était à Coutainville, dans la Manche. Et Yannick passait des vacances à Coutainville. Et ce prof de tennis m'a dit, tu sais, il y a un gamin qui, etc., il avait 10 ans. Alors le seul sel de l'histoire, c'est que le prof de tennis en question s'appelait Jean-Louis Lenoir. Ça ne s'invente pas. Ah ben non. Ah, c'est Catherine, ça. C'est Catherine Makoviak. Voilà. Hein? C'est une joueuse de volleyball. C'est Catherine Makoviak. Une joueuse de volleyball très gentille, très sympa. Ouais. Ah bah, tu t'en souviens. Vitas. Oui, et à côté, derrière, pardon. Ah, il y avait... Perseille. Ah oui, alors qu'est-ce qui vient? Il y avait son épouse aussi également Yvonne, qui était... Yvonne. Voilà. Ouais. Ouais. Ça, celui-là, j'ai arbitré quelques fois, hein, à Vitas. Ah oui. J'adorais voir Vitas. Bien entendu. Et ce que j'adorais, s'il veut, c'était sa vélocité. C'était extraordinaire. Et naturellement, il avait une volée royale. Grand mais volleyeur. à la limite, Vitas, je crois que je n'aurais regardé que les jambes. Tellement il avait une vélocité extraordinaire. Absolument. Vitas, tu sais, la grande déception du public parisien, c'est 80. C'est 80. Parce qu'en 80, on allait enfin avoir la finale Borg-Connors. Enfin. Quand on rêvait. On avait été privé de Connors pendant quelques années. Et enfin, ça allait se réaliser. Et les places se vendaient fort cher au marché noir. C'était affiché, la finale. Et puis, cet imbécile de Vitas a battu Connors. Et le cours des billets au marché noir s'est effondré. Parce que Borg Gerulaitis, ça n'intéressait personne. Ouais. Premièrement, ils étaient très copains. Alors, bon. Avec Borg et Gerulaitis. Oui, c'est vrai. Et deuxièmement, Borg restait sur quasiment 15 victoires consécutives contre Gerulaitis. Donc, la fois où nous sommes allés chez Harry Hopman en Floride pour faire des entraînements avec notre fils, amusant, ça. Gerulaitis s'entraînait également là-bas chez Harry Hopman et il y avait Vilas également. Ah ben, T'as voilà, vu et regarde la balle où elle se trouve. Ah oui. C'est marrant ça, hein, Ouais. en plein devant la tête de l'arbitre. Ouais. Ah, celui-là aussi, il a eu du succès avec les femmes. Hein. Ouais. Ah, et lui alors? Le mot diamant à l'oreille. Ouais, Pecci. Lui aussi, il était assez apprécié des... Je crois qu'il est ministre maintenant au Paraguay. C'est pas vrai. Oui, oui. Ah ouais, tu Ah m'en bah as voilà, pas... Alors ouais. là, t'as tous les voyous, là. Voilà Madame Vogue, tu vois, voilà. Madame Perseille. Alors, vas-y. Oh non, mais c'est difficile pour moi. Ah bon? Ça, c'est Dominique Agis-Garcin, là. Oui. Ça, il devait s'appeler... C'était un rugbyman, c'était. C'est pas Bastide, non? Oui, exact. Ah non, Bastide. Oui. Non, peut-être. Oui, c'est Bastide. Là, c'est Rollet, non? Oui. Claude Rollet. C'est un inspecteur de police. Et sa petite femme, là, Joël. Oui, qui était très, très gentille. Ouais. À l'extrême gauche que tu vois au premier rang, là, il y a la ton secrétaire de l'arbitrage. Oui. Et à gauche, totalement, il a travaillé pour toi aussi. Alain Gérard? Oui. Mallarmé. Mallarmé. Ah non, derrière, c'est Mallarmé, c'est celui qui a les moustaches. Il est là, oui. Mais devant, juste devant. Bah, c'est Poupoune. Voilà. Comment c'était son nom? Bernard Parion. Voilà. Je te dis, il est mort. Il est mort il y a 1 an et demi. Oh. À 60 ans. C'est terrible. Mais dis-moi, il était pas laid. Qu'est-ce que tu me racontes? Il était très laid. Très, oh, très laid. Très, dis laid. donc. Moi, je trouve pas, enfin. Ouais. Et la blonde qui est juste devant, là. C'était Madame Martinaggi. Là, c'était Pascal Germain. Les noms me reviennent, tu vois. Et la blonde qui est devant, là. Là, c'est Madame Perseille.
Ah là, c'est... Comment s'appelle-t-elle? Avec l'arbitre aussi qu'on connaît. Là. Ah ben on voit le jeune dont je te parlais qui collaborait avec toi, juste à côté, à droite. Tu vois, ça Arnaud, Nouveau? qui a Non. deux prénoms là. Oui, Ça, t'es Nouveau. voir Tu le vois pas devant, Nouveau? Non, c'est pas lui. Bah si, qui est accroupi. Il y a même des feuilles de papier en dessous de lui. Ah oui, oui, oui. C'est lui, hein? Enfin bon. Ah, elle, je vais te dire son nom. Son frère joue au tennis. Et son père n'était pas arbitre aussi également, juge arbitre, dans le nord de Paris. Bailleul. Voilà. Bailleul. Le nom me revient. Il me faut le temps hein, maintenant. Bailleul. Qu'est-ce que tu veux? Toi qui connaissais tous les numéros de téléphone Ouais. de ces gens-là. Oh, je retrouve quand même quelques noms. Hein. Oh, ben attends. Hein Moi, je suis largué, moi, Ça doit être comparé à Françoise, toi. si je me rappelle bien, Bailleul. Oui, c'est ça. Bon. Mais ça, c'était un Canadien, lui. Oui, exact. Hein Oui, exact. Là, c'est pas Philippe Boivin, là Oui, on dirait. Hein. Philippe Boivin. Alors, Philippe, il est comme moi, il est dingue de bridge. Il suit des stages de bridge, Philippe. Avec un de mes D'accord. amis. Ça, je l'avais raconté. Sa sœur, quand j'ai fait jouer sa sœur. La sœur de Notre-Dame. Tracy Austin? Pam Austin. Hein Ah oui. Eh oui. Ah, t'as pas connu Pam Austin. Et c'est pourtant Pam Austin qui, une année, s'est inscrite en double dame à Roland-Garros avec X. Et j'ai fait jouer Pam Austin avec Jill Cooper, qui était une joueuse britannique. J'ai fait un match Austin-Cooper. Ah là là Double là. dame. Je te Si jure. tu veux, ce qu'il y avait d'amusant, c'est que en double, Austin il Cooper. arrive que des joueurs s'inscrivent ou des joueurs des joueuses s'inscrivent avec X à charge pour l'organisateur de proposer tel ou tel partenaire. Et naturellement, on fait pas ça d'office. On dit est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec un tel ou une telle? Alors que là, je n'ai demandé ni à l'une ni à l'autre. Et je me suis dit, elles se sont inscrites toutes les deux avec X. Et bien, tant pis pour elles, il y aura le match entre Austin Cooper. Il y aura le double Austin Cooper. Ah, Et génial. ben, ça a roulé. Ça a roulé en plus. Ça a roulé. Et tiens-toi bien, ma satisfaction a été que l'année suivante, spontanément, elles se sont inscrites ensemble. Donc on a eu 2 fois Austin Cooper sur le terrain. Dis donc. Voilà. C'était la sœur de Donc, Tracy Austin. c'était Austin Cooper automatique. Ouais. Bon. Et il avait joué la Coupe des Ligues. Pour Tariq l'Alsace. Benavides. Tariq Benavides. Et il avait joué, et au premier tour, il avait battu un joueur à 15 de la Côte d'Azur, qui s'appelait Candela. Alors tout le monde était très heureux, et lui en particulier, il avait battu un 15. Il devait être à 15-2, quelque chose comme ça. Et puis le lendemain, l'Alsace joue les Flandres. Et il joue contre un joueur qui avait 3 ans de plus que lui, et 30 cm de plus que lui, qui s'appelait Siro, qui était à 15-3. Et Tariq perd à 15-3. Ça se passait à Belfort. Alors il téléphone à son père, parce que naturellement, dès qu'un match était terminé, il appelait son père, qui ne comprend pas, qui au téléphone lui dit, enfin, je comprends pas. Hier tu bats un 15, aujourd'hui tu perds contre un 15-3. Et Tariq a cette excellente phrase, il répond, écoute papa, je sais pas ce qui est arrivé, mais aujourd'hui j'ai joué le plus mauvais match de ma carrière. Il avait 13 ans et demi. Ah, c'est trop drôle. C'est mignon. Il s'appelait Cécile Bourdet. Steffi Graf? Stéphie, oui. Ah oui, d'accord. Allez, on continue. Ouais. La même. Ah, Stan. le grand, Stan Smith. Quel homme extraordinaire. Ah, ça tu connais? C'est qui, c'est Lama? Serge Lama, oui. Ah, ça c'était mon copain. Sacha, tu connaissais? Ouais. Ah, lui c'était mon copain. Savais-tu que mon beau-frère, qui était un grand batteur, l'accompagnait? Oui. Il était musicien. avec Il Sacha. était fondu de tennis, lui. Ah ouais. Il jouait tout le temps. Eh ben, il jouait Tu sais avec qui il jouait? au Racing. Hein, tu sais avec qui il jouait au Racing? Non. Il était très ami avec Gérard Pilet, Ah, qui oui. est le numéro 2 français. Et Sacha Distel, Gérard Pilet, c'était... Il jouait pas en tournoi, donc je le connaissais comme ça. Puis j'ai aussi un peu travaillé une année avec son fils, Julien. Ah oui. Hein,
Tu connais Julien Distel? Bah, bien sûr. Qui travaillait avec Barthès, Nejlen à quarterback. D'accord. Et j'avais un peu travaillé avec lui une année où j'ai fait le trophée Evian. Ouais. Tu sais, qui était un trophée handicap. J'avais monté ça il y a 30 ans, un tournoi handicap qui avait lieu dans quelques dizaines de clubs français. Donc, j'ai travaillé avec Julien Distel. Et c'est un de ses fils, ou les deux, je ne sais pas, avait monté une affaire de karting. Ah, peut-être, oui. Oui, aux alentours de Paris. Et oui. Ouais. Et oui, on avait monté ça, tournoi. J'avais fait une grille handicap et on avait fait ça dans 80 clubs de France avec une finale à Evian. Ah, d'accord. Où j'avais invité 4 premières séries, comme ça, pour faire bien. J'avais invité Thierry Pham, Bruno Dadillon, Jean-Marc Piacentil, enfin ce genre de joueurs. Ouais. Puis Thibaut Kunz aussi. D'accord. Thibaut Kunz, c'était les 4 que j'avais invités à Evian. Donc il y avait le fils de Barthès, il y avait Nicolas Barthès, qui lui s'était qualifié. D'accord. On ne peut plus qui avait gagné. Voilà, donc j'ai travaillé avec Julien Distel. Puis je voyais Sacha régulièrement au Racing, bien évidemment. Bien sûr. Allez, next. Ah ben le voilà, Gérard. Le voilà, tu vois, j'invente rien, il est avec Gérard Pilet et François Geoffrey derrière. Absolument. Et l'épouse de Sacha. Oui. Madame Bréau. Oui. C'était la finale, Lendl-McEnroe. Oui. Ah, ben voilà. Alors, vas-y, dis-moi le nom de ces belles personnes. De gauche à droite. Si tu sais pas, tu sais pas. Je crois qu'à gauche, c'était une Anglaise. Oui. La deuxième, c'est Pascal Germain. Oui. La troisième, c'est Odile Chauvet. Ah oui. La quatrième, c'est Françoise Bosson. Oui, ah bah ça, je la reconnais, Françoise. La cinquième, je crois que c'est Marie-Estelle Costaz. Oui. La sixième, c'est Thérèse Bureau. Septième, je ne sais pas. Huitième, c'est Caroline Lambert. Oui. Neuvième, c'est Huguette Verne. Oui. Dixième, c'est comme tout à l'heure. C'est la maman de Guillaume Canet. Et onzième, c'est Catherine Desrennes. Absolument. Oh ben c'est pas mal, j'en ai reconnu la plupart. T'as reconnu tout le monde quasiment. Je me demande si c'était pas... Il y en avait une... Non, c'est pas... Il y en avait une anglaise qui s'appelait Kroom. Mais ça devait pas être elle, c'est une blonde, Kroom. D'accord. Je sais pas. Alors là, je vois pas du tout qui ça peut être, là, au milieu. Aucune idée.